Toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale consacrée aux élections législatives en Côte d'Ivoire. À quelques jours de ce rendez-vous majeur dans la capitale économique ivoirienne, le pays se prépare à voter dans un contexte où la paix, la cohésion sociale et le respect des règles électorales sont plus que jamais essentiels. Ce soir, nous vous proposons un tour d'horizon complet des initiatives citoyennes et religieuses en faveur de la paix aux actions des institutions en charge de l'organisation, du contrôle, en passant bien entendu par la sensibilisation aux violences faites aux femmes en politique. Vous suivez les législatives 360 sur cette info. À quelques jours des élections législatives de 2025, alors que la politique climatique appelle au calme et à la responsabilité collective, la foi s'invite au cœur du débat citoyen. Dimanche 8 décembre, dans la commune d'Atekoubé, l'association Baraka a réuni des fidèles, guides religieux et responsables communautaires autour d'une grande cérémonie de prière dans la mosquée de l'Amfiara. L'objectif était d'implorer la paix, la stabilité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire à l'approche de ce grand rendez-vous. Le reportage est signé Samson Oula. À quelques mois des élections législatives de 2025, l'association Baraka a organisé une grande cérémonie de prière à la mosquée L'Amfiara d'Atekoubé. Fidèles, guides religieux et responsables communautaires se sont rassemblés pour invoquer la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire durant cette période électorale à fort enjeu. Son association Baraka, qui est déjà sollicité pour prier pour la nation tout entière, pour que les élections à venir puissent se passer dans la paix, dans la sérénité et dans la cohésion. Et le conseil que nous avons donné à tout le monde, c'est de savoir d'abord, avant tout, que nous sommes tous des frères. Avant les élections, nous sommes des frères et sœurs. Et que, après les élections, nous devons essayer des frères et des sœurs. Dans une atmosphère empreinte de spiritualité, les participants ont élevé des prières pour la préservation de la cohésion sociale, appelant les Ivoiriens à la retenue, au dialogue et au vivre ensemble. L'association Baraka a également rendu hommage au président de la République, saluant son leadership et les efforts entrepris pour le développement du pays. Une prière particulière a été formulée pour lui souhaiter santé, sagesse et clairvoyance dans l'exercice de ses fonctions. Cette journée de prière a été initiée pour dire merci à Dieu. Je suis reconnaissante à ce qu'il a fait pour nous. Nous l'avons imploré avant les élections et il nous a répondu. Donc la reconnaissance est une vertu. Je me devais de venir dire merci. Merci à Dieu, vraiment parce que ces élections-là, tout le monde était inquiet. Voilà, du déroulement de ces élections. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je me devais de venir dire merci à Dieu. Nous confions au Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, que tout se passe dans la paix, la sérénité et la cohésion nationale. L'association Baraka est portée sur la paix, la prière. Et nous confions ces élections législatives au Tout-Puissant. Merci bien. Concernant les élections à venir, Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa main, de mettre sa baraka sur tous nos candidats et d'apaiser le cœur, d'apaiser aussi le cœur de tous nos militants. Au-delà du recueillement, la cérémonie a permis de rappeler l'importance de la fraternité, de la solidarité et de l'unité nationale.
Des valeurs essentielles selon les organisateurs pour garantir des élections apaisées et un avenir harmonieux pour la Côte d'Ivoire. Après l'appel à la paix et au vivre ensemble lancé depuis les lieux de culte, les institutions républicaines prennent le relais pour encadrer le processus électoral. La commission électorale indépendante a procédé à la remise officielle des affiches et des spécimens de bulletins de vote aux candidats et aux élections des députés à l'Assemblée nationale prévues le 27 décembre prochain. Au total, 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins ont été remis à chaque candidat, marquant ainsi une étape importante dans le processus électoral. À cette occasion, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kouibiar Koulibaly, a invité l'ensemble des candidats à privilégier une campagne électorale apaisée, fondée sur le respect et la préservation de la cohésion sociale. Je vous propose de l'écouter. Donc, beaucoup de courage. Allez, vous ne gagnez rien dans les injures. Vous ne gagnez rien à défier l'autorité. Et surtout, vous ne gagnez rien à mettre en mal la cohésion sociale. Quand on dit élection, c'est qu'il y a la paix. Aucun de nos parents ne sortira quand il y a un coup de feu. Il y a un candidat à l'Ouest qui, à l'occasion des élections, il est parti dans une zone où il ne semblait pas être adoubé. Son projet n'était pas adoubé par la population. Il a sorti un calibre 12 et puis il a tiré en l'air. Évidemment, les populations se sont recroquevillées sur elles-mêmes, je crois, il y a bien longtemps de cela. Et ça a été une cause qui pouvait justifier l'annulation parce qu'il a fait peur à la population. Oui. Donc, quand il y a la guerre, il n'y a pas d'élection. Donc, il ne faut pas tenir des propos guerriers. Il ne faut pas mettre en mal la cohésion sociale. Tenir des propos pour dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, ou monter les uns contre les autres. Non, l'élection va passer. Et les lois qui seront prises par vos soins s'appliquent à tout le monde. Est-ce que les lois qui sont prises là, il n'y a pas les étrangers dedans? Mais tant que vous êtes, on dit, la loi vaut pour le citoyen. Et le citoyen, c'est l'habitant de la cité. Et l'habitant de la cité n'est pas forcément un national. Il y a du tout là-dedans. Et puis, on ne peut pas vivre seul. Maintenant, si ce n'est pas sur le plan national, c'est souvent sur le plan ethnique. Celui-là ne doit pas être ici. Qui vous a dit ça? On peut être partout. L'instituteur qui vous a enseigné de la 6, du CP1 jusqu'au CM2 là, est-ce que c'est quelqu'un qui parle votre ethnie? Mais il a fait de vous quelqu'un. Et en retour, toi tu dis non, comme il n'est pas de mon ethnie, il faut le rejeter. Non. Mais un peuple se forme dans la diversité. C'est pour cette raison que je vous exhorte à ne pas tenir des propos du genre à remettre en cause la cohésion sociale. À l'issue de cette rencontre, les échanges se sont poursuivis avec les principaux acteurs du scrutin. Pierre Thiébi a tendu son micro à quelques candidats aux élections législatives qui livrent leurs impressions, leurs attentes, mais également leur engagement pour une campagne apaisée. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux et très honoré de recevoir les spécimens des mains de M. le Président de la Commission électorale indépendante. La prochaine étape, c'est bien sûr d'occuper le terrain. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu et le soutien de nos parents, je serai élu au soir du 27 décembre 2025. Les défis pour moi, puisque je me retrouve seul dans ma circonscription, le défi majeur pour moi, c'est le taux de participation. Et avec mon équipe de campagne, nous avons sérieusement travaillé sur ce volet-là. Je tiens d'abord à remercier le président de la CEI pour les conseils qu'il donne ici. Déjà, ce que j'ai reçu, c'est d'aller expliquer à mon peuple comment voter, pour ne pas qu'il y ait des bulletins nuls au soir des élections. Et je sais que par la grâce de Dieu, au soir des élections, c'est moi, Kambo Lopo, qui serai le député. Oui, mais la prochaine étape, c'est de déployer, n'est-ce pas, je vais dire, toute notre équipe sur le terrain pour déjà commencer à montrer, je vais dire, des spécimens aux parents pour qu'ils sachent voter le 27 pour ne pas qu'il y ait assez de bulletins nuls, surtout, comme nous sommes dans une zone rurale. Voilà, c'est bien sûr que nous apprenons dès le départ nos parents à voter juste
à voter le candidat de leur choix, de sorte à ce que les résultats reflètent, n'est-ce pas, leur volonté populaire. Oh, mais le défi est simple. Voilà, c'est juste vendre notre projet de société. Nous avons des éléments à proposer, n'est-ce pas, à nos parents. Et je pense que, bon, comme c'est une offre politique, je pense qu'ils pourront adhérer à cette offre de sorte à ce que, bon, voilà, nous puissions, n'est-ce pas, être à leur service, n'est-ce pas, les 5 années à venir. À l'approche de l'élection législative de décembre 2025, ONU Femmes a présenté mardi 16 décembre les résultats de l'étude nationale consacrée aux violences subies par les femmes candidates lors des élections locales de 2023 en Côte d'Ivoire. La cérémonie organisée dans la commune du Plateau vise à renforcer la sensibilisation du public afin de mieux identifier, dénoncer, mais également prévenir les violences à l'égard des femmes engagées en politique. Le reportage est signé Fanny Karidja. Selon l'étude nationale sur les violences à l'égard des femmes candidates lors des élections locales de 2023, parmi les 657 femmes interrogées, 372, soit 56,62%, ont déclaré avoir subi au moins une forme de violence de la campagne électorale à la période post-électorale. Les principales raisons pour lesquelles ces femmes sont violentées, en tout cas, il en ressort que les femmes éduquées font partie des cibles, des femmes aussi divorcées. On dirait que c'est peut-être une façon de les sanctionner. Et même les femmes qui ont de l'expérience en politique. Il y a beaucoup de recommandations qui sont ressorties, mais une des principales recommandations est axée sur le cadre légal. Certaines participantes ont également partagé leurs impressions à l'issue de la présentation de cette étude. Ces résultats qui ont été produits par l'ONU Femmes, que nos gouvernants prennent conscience de ce que la femme a sa place dans les sphères de décision et que ces violences-là doivent cesser. Cette étude est formidable. Elle est formidable, elle a été présentée de façon succincte, mais avec des indicateurs très clairs. Au sortir de cette activité, je disais à la représentante présidente de l'ONU Femmes, il serait bien qu'elle se rapproche du CNDH afin qu'ensemble on puisse mettre nos forces et faire le plaidoyer pour un observatoire justement sur les violences faites aux femmes en politique. L'analyse révèle également que les violences économiques, soit 43,84%, et psychologiques, soit 41,70%, sont les plus répandues parmi l'ensemble des candidates enquêtées. Les violences physiques, soit 9,28%, et sexuelles, soit 6,54%, apparaissent moins fréquentes, mais demeurent préoccupantes au regard de leur impact. Face à ces constats, ONU Femmes et ses partenaires appellent à une mobilisation collective pour garantir une participation politique des femmes libres de toute forme de violence. Nous prenons la direction de Tanda, où le candidat Fieni Kevin, président du parti Pro-Côte d'Ivoire, multiplie les actions de terrain pour consolider les bases du parti dans le Gontougo. À travers une tournée de proximité, il mobilise militants et populations, posant ainsi les jalons d'une campagne axée sur l'écoute et l'engagement citoyen. Le compte-rendu d'Eugène Sailly est commenté par Carmel Yao. À 3 semaines des élections législatives du 27 décembre, le candidat Kevin Fieni intensifie ses activités de terrain dans le Gontougo. Depuis 2 semaines, il parcourt la région à un rythme soutenu pour installer et renforcer les bases du parti Pro-Côte d'Ivoire. Plus d'une vingtaine de sous-préfectures et localités ont été visitées. Vraiment, je suis très content parce que d'être adhéré à cette coordination, je suis très content parce que je veux vraiment un changement au niveau de mon village. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'être le président et aider aussi mes jeunes, mes parents aussi du village. Accueillant, et il a ouvert à la population, il a ouvert à toute la population, aux jeunes. Mais vraiment, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi on a décidé aujourd'hui, ce matin, de faire la base ici à Tchédio. On est tout le temps ouvert pour aller pour l'accompagner partout où il va. Au cours de cette tournée, Fieni Kevin a rencontré chefs traditionnels, leaders communautaires, associations de jeunes et de femmes.
Il dit avoir voulu toucher du doigt le quotidien des populations. Il s'agit pour nous d'implanter toujours le parti. Je suis en tournée d'installation des comités de base du Pro-Côte d'Ivoire. Mais en même temps aussi présenter ma candidature à nos parents, à la population, en attendant que les campagnes soient ouvertes pour qu'on revienne leur dire notre motivation. On les exhorte à fuir la cupidité. On leur demande justement aussi de s'aimer bien évidemment et de poser des actions qui vont renforcer la cohésion sociale. Mais surtout, de véhiculer autour d'eux le message de paix, puisque Pro-Côte d'Ivoire, c'est aussi être artisan de paix. Le candidat assure que ses préoccupations guideront ses engagements s'il est élu député. Son équipe annonce que d'autres localités du Gontougo recevront prochainement sa visite lors de la campagne qui s'ouvre le 19 décembre prochain. Nous terminons cette édition en vous rappelant que les élections législatives en Côte d'Ivoire sont fixées au samedi 27 décembre, avant l'expiration du mandat de l'actuelle Assemblée nationale, prévue pour le 31 décembre 2025. La campagne électorale se tiendra du 19 au 26 décembre à minuit, tandis que les résultats seront proclamés entre le 28 et le 30 décembre, avant la phase de contentieux électoral fixée au 5 janvier 2026 devant le Conseil constitutionnel. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition.